Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle séance de yoga. J'espère que la première vous aura bien plu, qu'elle vous aura fait du bien et que vous en avez bien abusé. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les photos que vous m'avez envoyées. C'est vraiment un plaisir de vous voir faire du yoga comme ça de chez vous. C'est vraiment gentil. N'hésitez pas à continuer si vous en avez d'autres à m'envoyer, ça me fait toujours sourire. Pour la séance d'aujourd'hui, je pense qu'elle va durer un petit peu moins longtemps que la semaine dernière, juste un petit peu. On va encore voir des nouvelles choses, ça va être pas mal d'équilibre et de gainage encore une fois, tout en s'étirant pour se faire du bien et se détendre. Et je voudrais qu'on commence, comme la semaine dernière, par respirer un petit peu. C'est important, il faut se détendre et se concentrer un petit peu avant la pratique. Alors, vous pouvez vous allonger comme la semaine dernière, en Shavasana ça s'appelle. Rentrez bien votre bassin, rentrez un petit peu le menton, les paumes des mains vers le ciel. Laissez vos orteils tomber sur les côtés, ouvrez un peu les hanches. Et on est parti. On commence à inspirer profondément. Et on expire. Encore une fois. Expirez. Venez maintenant mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Inspirez dans votre ventre, dans votre poitrine. Bloquez. Soufflez, videz votre ventre et votre poitrine. On continue comme ça pendant quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Commencez à mettre toute votre concentration sur votre souffle et sur le poids de votre corps. Prenez le temps de respirer un peu dans vos épaules. Laissez-les s'alourdir quand vous expirez. Concentrez-vous aussi sur vos jambes et votre bassin. Imaginez qu'il s'enfonce un peu plus quand vous soufflez. Vous pouvez complètement relâcher votre souffle, mais gardez toute votre conscience sur votre respiration. Vous pouvez déposer les mains à côté de vous. Imaginez l'air entrer et ressortir. Prenez maintenant une grande inspiration, tendez les bras derrière la tête. Pointez vos pieds, appuyez un peu sur vos épaules et sur vos fesses. Et relâchez. On va venir s'échauffer. Petite salutation au soleil comme toujours, parce qu'on adore et que ça nous réchauffe bien. C'est parti. À l'avant du tapis, on se concentre un peu sur les respirations aujourd'hui. On inspire, on grandit. Genoux souples, expirez. Inspirez, pied droit. Ouvrez poitrine, baissez le genou. Planche, retenez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. On expire. Inspirez, pied droit. Expirez, jambe gauche. Et on déroule. Genou souple et on descend. Pied gauche, inspirez. Retenez. Expirez. Et inspirez. Expirez, chien tête en bas. Pied gauche en inspirant. Jambe droite. On déroule, on inspire.
On est reparti pour un côté de chaque, genou souple. Descendez. Pied droit. Planche. On descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Le pied droit. La jambe gauche. On déroule. Dernier côté, descendez. Pied gauche derrière. Planche. On descend. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Le pied gauche. La jambe droite. Et on déroule. Grandissez-vous bien une dernière fois. Ouvrez la poitrine, sortez le bassin. Et relâchez. Ouh, ça donne chaud. On s'allonge un peu. Mettez vos jambes en papillon. Les paumes des pieds l'une contre l'autre. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et on respire. On est parti pour la suite. Fermez vos deux genoux ensemble. Ouvrez vos pieds à la largeur de votre tapis. Vos genoux rentrent un petit peu vers l'intérieur mais ne se touchent pas. Il faut que vous laissiez un petit peu de place pour pouvoir mettre vos deux mains ici. On tend les bras derrière la tête. On soulève un petit peu la nuque. On ne pose pas tout à fait les bras sur le sol. On inspire et on souffle. On vient tirer les mains entre les deux cuisses. Soulevez seulement les omoplates, ne montez pas trop haut. On fait les abdos du haut ici. Et on repart. Ne redescendez jamais complètement. Gardez la nuque soulevée. Et un deuxième. On reste un peu. On descend. 3. 4. 5, et on va rester un petit peu ici. Tirez bien les mains entre vos cuisses. Contractez bien les abdos. Et on déroule tout doucement. Relâchez un peu les mains sur le côté. Et venez plier le genou gauche à la poitrine. Venez mettre votre main comme moi ici pour l'empêcher d'avancer. Et mettez une légère pression dessus pour sentir que votre cuisse ne bouge pas. La main droite derrière la tête. On inspire. On souffle. Coude au genou. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Tendez la jambe. Les deux mains à côté des hanches. Soulevez le bassin. Et on reste un petit peu ici. Essayez d'avoir un pied flex pour avoir plus de connexion avec votre hanche. Et essayez de bien tendre votre genou. Déposez doucement le talon sur le sol. Gardez les hanches soulevées pour le moment. Et venez mettre un petit peu les bras derrière la tête. On dépose les hanches. Attrapez votre genou droit avec la main droite et ouvrez-le complètement sur le côté. Si votre hanche gauche se lève, essayez d'appuyer un petit peu dessus pour la garder bien équilibrée. Et respirez un peu. Vous pouvez ramener le genou. Décalez un petit peu votre bassin sur le côté droit de votre tapis. Attrapez le genou droit avec la main gauche et venez le passer complètement de l'autre côté vers le sol à gauche. Vous pouvez mettre la main droite derrière la tête
Et tournez le regard sur la droite. On reste un peu ici. Vous pouvez revenir au centre, replacer votre bassin au milieu de votre tapis. Posez votre pied. Détendez un peu la hanche. Et cette fois-ci, on va faire le demi-bébé heureux. Rappelez-vous, le bébé heureux, c'est quand on attrape ses pieds ici et qu'on les ouvre à 90 degrés. Là, on va le faire avec une seule jambe. Essayez d'attraper votre pied droit, votre cheville si vous préférez. Essayez de redéposer les épaules au sol et venez ouvrir le genou à 90 degrés. Appuyez bien sur le pied. Laissez pas cette hanche partir vers la droite. Gardez-la bien à gauche. Et on respire. Vous pouvez relâcher. On replace les deux pieds sur les bords des tapis. On retend les bras derrière la tête, on soulève un peu la nuque et on est reparti. 1. Ne redescendez jamais complètement. 2. 3. 4. Un petit dernier, on va rester en haut. 5. Restez ici, tirez bien vos épaules, éloignez-les de vos oreilles. Et redescendez. Genou droit cette fois-ci. Mettez votre main sur votre cuisse encore une fois, sentez un petit peu cette pression. La main gauche derrière la tête. Et on fait des abdos latéraux, c'est parti. 1. 2. Ne redescendez jamais non plus complètement. 3. 4. Et 5. On relâche. Tendez votre jambe, les mains à côté des hanches. Soulevez le bassin. Pensez encore une fois à votre pied flex, genou tendu. Descendez votre pied sur le sol. Ouvrez les bras derrière la tête. Redescendez le bassin. Ouvrez complètement votre genou gauche sur le côté. Respirez un peu. Revenez au centre. Décalez votre bassin sur la gauche du tapis. Et venez faire passer le genou gauche par-dessus la hanche sur le côté droit. Main gauche derrière la tête. Et on vient essayer de plaquer son épaule au sol. Revenez au milieu. Le bassin centré. Le pied au sol quelques instants. Et venez attraper votre pied gauche ou votre cheville. Tirez le genou vers la poitrine pour replacer les épaules. Et ouvrez un petit peu. 90 degrés dans le genou, essayez de ne pas de faire plus. Restez ici pour bien appuyer sur le pied et ouvrir la hanche. Vous pouvez maintenant ramener le deuxième pied ou la deuxième cheville et vous retrouver en bébé heureux complet. On reste un petit peu, on respire. Aspirez votre ventre. Et on relâche. Déposez un peu les deux pieds au sol. Respirez un peu. On ramène les deux genoux à la poitrine, on attrape l'arrière de ses cuisses et on vient s'asseoir. Dos bien droit.
Et ensuite, on va passer en planche, en table, pardon. Alors, on inspire, vache. Poussez bien dans les deux mains, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, poussez dans les mains, arrondissez le dos, essayez de regarder le nombril. On inspire. On expire. Inspirez. Soufflez une dernière fois. Et on neutralise la colonne. On va partir en chien tête en bas. Ancrez vos orteils. Inspirez, soulevez un petit peu les genoux du sol. Soufflez, chien tête en bas. Rappelez-vous de la séance dernière. Essayez de trouver votre stabilité ici. Mettez de la force dans vos mains et dans votre bassin. Et essayez de garder cette force. On reste encore un petit peu, respirez profondément. Une dernière inspiration tous ensemble. Ouvrez la bouche, relâchez. On redescend les deux genoux. On regarde en face, on ouvre la poitrine. Inspirez. Soufflez, poussez la main droite et la main gauche au plus loin. Gardez le bassin exactement où il est. Et laissez fondre un petit peu la poitrine et le front sur le tapis. Faites attention dans cette pause, je ne veux pas voir ça. Bon, même si je ne vous vois pas vraiment. Je ne veux pas trop voir ça, je préfère que vous ayez les coudes bien tendus, quitte à avoir la tête un petit peu plus haut. Et ensuite, essayez d'ouvrir un petit peu vos épaules sur l'extérieur pour laisser passer la tête. Respirez profondément. Et quand vous expirez, sentez un petit peu que votre poitrine veut se rapprocher du sol. On redresse doucement la tête au-dessus des épaules. Retour en table. Ouvrez vos deux genoux de la largeur de votre tapis. Essayez de les garder dessus car dans l'enchaînement qu'on va faire juste après, ça va peut-être vous faire un peu mal aux genoux. Pour le moment, envoyez les fesses vers vos talons. Allongez les mains le plus loin possible. Tirez bien vos épaules. Et relâchez-vous un petit peu. Alors, pour le prochain enchaînement, si vous avez peur d'avoir un petit peu mal aux genoux, vous pouvez aller chercher quelque chose comme un coussin, un plaid à mettre sous vos genoux. Ça vous enlèvera peut-être un petit peu de pression, sinon vous pouvez essayer sans aussi, on va en faire 3 seulement. Alors, regardez comment ça se passe. On inspire, on vient se mettre les épaules juste au-dessus des poignets et on arrête là. On vient lever les deux pieds ici pour laisser le bassin s'abaisser un peu. Et on vient faire une pompe avec les coudes le plus collés possible à ses côtes. On repart. Et on va en position de l'enfant. Inspirez. Arrêtez-vous quand vous avez les épaules au-dessus de vos poignets. Mettez-vous bien sur vos deux genoux. Descendez. Les coudes le plus collés possible. Et on remonte. Retour en position de l'enfant. Encore une fois, inspirez. Épaules au-dessus des poignets, levez les pieds. Laissez le bassin s'abaisser un peu. Et faites une pompe. On repart. Position de l'enfant. On est en train de travailler la mobilité des épaules et de renforcer ses muscles des bras et de la poitrine. Une dernière fois en avant. Levez les pieds,
Faites une pompe et descendez complètement au sol. Allongez vos deux jambes. Essayez de garder vos deux pieds bien collés. Vous avez les deux mains sous les épaules. Appuyez un peu dans le sol avec vos pieds. Tendez bien les genoux. Inspirez, redressez le haut de la poitrine. Continuez sans cesse de tirer les coudes vers vos côtes. Vous pouvez choisir de garder les mains au sol ou de les enlever. Vous pouvez aussi joindre les mains dans le dos si vous voulez rajouter un étirement des épaules. Soyez libre de faire comme vous souhaitez. Inspirez profondément et relâchez la pression en soufflant. On va se reposer un petit peu. Vous pouvez vous reposer avec les mains le long du corps. Si vous ressentez un inconfort sur votre visage, venez mettre les deux mains l'une sur l'autre et venez poser votre front. On est reparti pour la suite. Je vais changer de position parce que sinon je vais donner des gros coups de pied dans mes étagères. Vous restez comme moi, comme vous êtes, pardon. Repartez en planche et en chien tête en bas. Allez-y, gardez un peu la pause, respirez profondément. Et on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière parce que j'aimerais que vous le fassiez le plus souvent possible. J'aimerais que ça devienne facile pour vous de le faire. Donc il n'y a pas de secret. Quelque chose qu'on fait tout le temps, à un moment donné, devient beaucoup plus facile. Donc on va le refaire. On est en chien tête en bas. Inspirez, tirez la jambe droite derrière. Pied flex. Soufflez, ramenez le coude derrière le genou droit. Rentrez un peu le menton. Et on repart. Inspirez. Expirez, genou vers le nez. On inspire, tendez la jambe. Expirez. Le genou derrière le coude gauche. Tendez la jambe, posez votre pied au sol. Ici, on est dans une nouvelle pose qu'on n'a encore jamais vue. Votre pied arrière, posez-le parallèle au bord arrière du tapis. Et levez la main gauche dans le ciel. Regardez en haut. Respirez. Grande inspiration ici. Soufflez, déposez les fesses au sol. Vous vous retrouvez dans une position avec les deux jambes écartées d'une certaine manière. Gardez-les comme elles sont. On va venir se compresser un petit peu en avant. Pas besoin d'aller trop loin. Vous pouvez essayer d'attraper vos tibias, vos chevilles ou bien vos pieds. Inspirez, ouvrez la poitrine. Soufflez, tirez-vous un peu plus proche du sol. On va rester là, gardez une nuque longue, poitrine bien ouverte. Sortez les fesses vers l'arrière, aspirez votre ventre. Vous pouvez rester complètement statique ou bouger un petit peu, c'est vous qui voyez. Et on va repartir. Redressez la colonne, les mains à côté des hanches. Dressez un peu le dos. Replacez la main droite où elle était au début. Et remontez les hanches. On est ici. La main gauche au sol. Revenez sur vos orteils avec le pied gauche. Et ramenez le pied droit derrière, tendez la jambe. On ramène le pied maintenant entre les deux mains. Et on est parti comme la semaine dernière pour se redresser avec un dos droit. Gardez cette jambe arrière le plus tendue possible. Soyez bien fort dans le pied avant. Inspirez, coude vers l'arrière, serrez les omoplates. Soufflez, tendez le bas du dos. Inspirez, redressez-vous. Respirez un peu.
Encore une fois, les mains au sol. Inspirez, coude en arrière. Soufflez, bas du dos tendu. Inspirez, redressez. Soufflez, pliez le genou arrière, ouvrez les coudes. Et revenez. Vous allez maintenant venir mettre les mains à votre poitrine et prendre votre poids sur le pied avant pour pouvoir ramener le pied gauche et le genou gauche en l'air. Une fois qu'on est ici, on va travailler un peu l'équilibre. La main droite sur le genou gauche, ouvrez bien votre poitrine sur le côté gauche et tendez le bras gauche en arrière. On est en torsion. Revenez vers l'avant. Et là, on va faire un petit exercice qu'on n'a encore jamais fait. Je vais vous le montrer de face pour que vous le représentiez bien. Il est assez bizarre. Alors, imaginez que j'ai mon tapis qui est ici, vers vous. J'ai mon genou gauche à la poitrine. Je vais tirer la jambe gauche vers l'arrière et vers la droite pour me retrouver quelque part ici et venir plier mon genou. Une fois que le genou est plié, on revient tout de suite. On continue. Une deuxième fois. Refaites-le une troisième fois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'ici aussi. Revenez en haut et une quatrième. Pliez le genou arrière. Revenez. Les mains à la poitrine. Penchez-vous un peu en avant. Envoyez le pied loin derrière. Retour en fente. Attention à l'équilibre, c'est un peu compliqué. Les mains au sol. Retour en chien tête en bas. Et venez vous reposer un peu. Position de l'enfant ou sur le ventre, c'est vous qui voyez. Il faut que ce soit votre pose la plus relaxante. N'hésitez pas à respirer bien fort. Enlevez les tensions que vous mettez dans votre corps quand vous gainez. Allez, avant de s'endormir, on continue. Le côté gauche, restez dans la position où vous êtes. Je suis obligé de me retourner, moi. Il va falloir que je fasse attention à ne pas donner de coups de pied dans ces petites étagères. Si ça arrive, pas d'inquiétude, tant pis. Alors, on part en chien tête en bas. Ouvrez bien les hanches et poussez en arrière. Respirez un petit peu. Étendez votre jambe gauche. C'est parti. Pied flex, genou derrière le coude gauche. On repart en arrière, genou vers le nez. Inspirez à chaque fois que vous repartez vers l'arrière. Soufflez quand vous venez vers l'avant, genou derrière le coude droit et posez votre pied. Ouvrez votre main, posez votre pied parallèle au bord du tapis. Tirez bien les hanches en l'air et respirez. Inspirez ici. Soufflez, déposez les hanches. Et essayez de vous attraper quelque part où vous pouvez. Et descendez avec une poitrine bien ouverte. Vous pouvez plier vos genoux si vous en avez besoin. Mais pensez que dans cette pose, on est en train d'essayer d'agrandir les muscles ici, derrière les jambes. On se redresse. La main gauche où elle était. Le pied ici, bien parallèle pour se redresser et être stable. La main gauche, revenez sur vos orteils. Et on repart en chien tête en bas avec la jambe gauche soulevée. Le pied gauche entre les mains.
On inspire, les coudes en arrière. Soufflez bas du dos. Inspirez, redressez. Encore une fois. On inspire. On souffle. On inspire. Soufflez, pliez le genou arrière. Et remontez. On vient mettre les mains à la poitrine, on se penche un peu en avant. Et on ramène le pied droit au niveau de la poitrine. Restez un peu ici. Attrapez le genou avec la main gauche. Tirez le bras droit derrière. Torsion. Essayez de ne pas laisser votre pied mort ici. Sentez que quand vous l'activez, il y a des petits muscles qui se réveillent dans les hanches. Regardez bien loin derrière si vous le pouvez. On revient. Main à la poitrine et on est parti pour les squats un peu tordus. C'est parti. Pied droit loin derrière sur la gauche. On plie le genou, on remonte. Encore. 2. 3. 4. On revient. Genou à la poitrine. Et on va retourner en fente. Le pied droit loin derrière. On redescend les deux mains. Retour en chien tête en bas. Et on vient se reposer un petit peu. Je vous laisse vous reposer dans la position que vous voulez. La partie abdos et gainage est terminée. On va pouvoir passer à des étirements un petit peu plus profonds maintenant. Mais essayez de récupérer votre souffle d'abord. On va pouvoir reprendre. Venez vous mettre en table. En chien tête en bas à nouveau. Ramenez le pied droit vers votre nez, puis entre les deux mains. Le pied arrière parallèle, le pied avant parallèle au deuxième pied pour se retrouver en étoile. On va faire quelques petits exercices ici. Quand vous êtes en étoile tendue, vous rentrez votre bassin vers l'avant. On tend les bras au-dessus de la tête et on ne bouge plus trop. Gardez bien le bassin rentré, aspirez un peu votre ventre, mettez de la pression dans votre corps pour que cette pause soit un peu plus lourde. Ouvrez maintenant vos orteils à 45 degrés et on descend. Les mains à la poitrine, les hanches au niveau des genoux. On inspire, on remonte. Rentrez bien votre bassin. Soufflez, fesses en arrière. Genoux pliés. On inspire. On expire. On inspire encore. On expire. Et là, on va faire une petite pause assez horrible. Bras au-dessus de la tête. Soit vous restez ici et vous baissez un peu plus vos hanches. Soit vous essayez de monter sur vos pointes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On retend tout. Rendez vos deux pieds parallèles à nouveau. Inspirez, ouvrez la poitrine. Soufflez, pliez-vous en avant. On va prendre un petit peu de temps sur cette pause aujourd'hui. Essayez de venir vous écraser de plus en plus entre vos jambes. Aidez-vous un petit peu de vos mains. Écartez bien vos deux pieds si vous voulez venir poser les deux mains au sol. Rentrez un peu la tête vers l'intérieur. Et quand vous êtes prêt, attrapez-vous derrière vos chevilles. Une fois que vous avez vos chevilles
Tirez dans vos mains pour ouvrir un peu la poitrine vers le bas. Soufflez, pliez un peu vos coudes, essayez de vous rapprocher des deux jambes. Prenez votre temps, il faut sortir le bassin dans cette pause. Laissez-lui le temps de sortir, respirez un petit peu et essayez de vous rapprocher de plus en plus des jambes. Je vous rappelle, inspirez, ouvrez un peu la poitrine, ça sort un peu plus le bassin. Soufflez, rentrez un peu plus vers l'intérieur. On va pouvoir se redresser tout doucement. D'abord les mains ici, tendez un petit peu la colonne. Et venez vous redresser. Rentrez bien votre bassin, retour en étoile. Tournez les orteils avant pas vers l'avant de votre tapis. Genoux pliés, on est en guerrier numéro 2. Ouvrez un petit peu ces orteils là sur le côté droit. Ce pied est bien ancré. On inspire une fois. On expire, on redescend. Retournez le talon arrière, repartez en chien tête en bas. Et guerrier numéro 2 de l'autre côté. Le pied gauche entre les mains. Le pied arrière parallèle à l'arrière du tapis. Venez vous redresser au centre. Tendez les deux bras sur les côtés, étirez vos épaules. Une inspiration vers l'arrière. On descend, on revient. Retour en chien tête en bas. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir vos orteils à 45 degrés sur les deux bords de votre tapis. Marchez les mains vers vos pieds. Pliez vos genoux. Et venir vous mettre en squat très bas. Dans cette pose, vous ne voulez pas avoir un dos comme ça. Vous voulez qu'il soit bien droit. Pour avoir un dos bien droit, vous pouvez peut-être remonter un petit peu plus les fesses, tendre la poitrine en avant, et avec vos coudes, aidez-vous pour ouvrir bien vos genoux sur les côtés. On va rester un petit peu respirer. Pensez bien à votre dos. Baissez vos hanches au maximum tant que ça ne courbe pas votre colonne. Poitrine grande ouverte. Et seulement pour ceux qui le veulent, car ça demande un gros effort pour le corps, venez tendre les bras au niveau de vos oreilles. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venez reposer les mains au sol, tendez les genoux. Marchez les mains. Retour en chien tête en bas. Grande inspiration ici. Ouvrez la bouche, relâchez. Cette fois-ci, vous allez marcher les pieds jusqu'à vos mains. Si vous n'arrivez pas à les ramener jusqu'à vos mains, vous pouvez aussi ramener vos mains jusqu'à vos pieds à un certain point. Et on va dérouler. Tendez les bras au-dessus de la tête. Les mains à la poitrine. Et relâchez. On a encore une petite chose à voir aujourd'hui. Vous allez me suivre, c'est ce qu'on appelle des salutations au soleil dans le yoga vinyasa. Donc c'est pas tout à fait pareil que dans le hatha yoga, mais elles sont très très utiles aussi. Je vous montre. Suivez-moi, allez-y. On inspire. Grandissez. Genoux souples. Soufflez, descendez. Vous pouvez vous attraper un peu les coudes ici. Vos deux pieds sont bien collés. Laissez-vous pendre un petit peu. Les mains sous les genoux, peut-être sur le sol, peut-être sur vos cuisses. N'importe où ça vous arrange. Tendez les deux genoux. Redressez la colonne. On est en train d'allonger tous les muscles ici. Ensuite, attrapez-vous derrière vos chevilles. Vous pouvez replier un petit peu les genoux pour ce faire. Et cette fois-ci, venez vous coller vraiment très fort à vos jambes en essayant de les retendre une fois collées. On déroule à nouveau. Et on grandit. Inspirez. Genoux souples, soufflez.
Les mains sous les genoux, tendez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Soufflez, essayez de venir vous coller maximum aux jambes. Les deux mains sur le sol. Vous pouvez choisir deux. Marchez vos pieds derrière pour le chien tête en bas. Ou vous pouvez peut-être aussi sauter vos pieds où il faut pour vous retrouver en chien tête en bas. C'est vous qui voyez. Planche. Descendez à demi ou complètement. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Pliez vos genoux. Asseyez-vous sur le sol. Tendez les deux jambes en avant. Vous savez très bien ce qu'on va faire ici, je pense. On est parti. Sortez les fesses en arrière. Attrapez un peu vos pieds ou vos chevilles peut-être. Grâce au lien que vous avez fait quelque part, essayez de rouvrir votre poitrine vers l'avant. Vous pouvez plier un peu les genoux si besoin, bien sûr. Et ensuite, venez essayer de vous coller au maximum. Respirez bien. Pour la suite, on se redresse. Mettez bien les pieds vers le bord de votre tapis. Pour la suite, on va voir quelque chose. Soit vous pouvez attraper votre pied sans le plier, soit vous venez plier votre genou pour attraper votre orteil. Vous l'encadrez avec votre index majeur et pouce. Serrez-le bien fort, donc vous avez soit le genou tendu, soit non. Dans les deux cas, vous ramenez la jambe à vous. Vous déroulez votre colonne vers l'arrière. Et ramenez bien la jambe avec vous. Je vous montre si le genou est plié. Ça va donner quelque chose comme ça. Le genou est plié ici. Vous allez dérouler. Et essayez de retendre votre jambe une fois que vous êtes ici. Gardez-le un petit peu. Repartez avec lui. Poussez bien dans la main avec le pied. Redressez la colonne, déposez la jambe. On fait pareil avec la jambe droite. Encadrez bien avec index majeur et pouce. Et on repart vers l'arrière. Déroulez la colonne. Étirez bien. Vous pouvez repartir avec. Venir vous allonger. Ramenez les deux genoux à votre poitrine, enlacez-les bien fort, essayez de les coller les uns avec les autres. Écrasez votre ventre, aspirez-le. Prenez une grande inspiration. Soufflez, relâchez-vous. Vous pouvez vous allonger. Vous êtes parti pour une bonne relaxation ici. Vous avez bien travaillé aujourd'hui encore. J'espère que vous avez bien ressenti ce cours. Moi, je vous conseille vraiment de vous installer environ 5 minutes si vous le pouvez, 10 peut-être, 15 si vous êtes fou, pour essayer de vous concentrer un petit peu sur ce que vous ressentez, comment vous avez aimé cette séance, les émotions qu'elles vous font ressentir, les pensées qu'elles vous amènent. Concentrez-vous un petit peu sur vous et détendez-vous. Merci à tous, à la semaine prochaine pour de nouveaux cours.